Alors ça y est, la machine a été réparée. Alors on a eu notre petit souci, donc c'était le réservoir qui s'est percé dû à tout simplement à un échauffement. Donc la batteuse aurait pu brûler, mais bon, ça a été. On a perdu 24 heures. Hier, on a été tourné hier soir dans d'autres parcelles et là, on est revenu dans mon orge à la suite. Et là, on va regarder comment ça se passe la récolte de l'orge. Alors avec la particularité qui est un peu de versée, et donc les releveurs ont été mis. Voilà, les releveurs, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, on attelle la coupe. Et puis on va tourner dans la parcelle et voir ce que ça donne au niveau culture. Les produits orge de printemps. Alors là on est en train de faire les réglages. C'est plus ou moins automatique. Et hop, c'est parti. Ouverture de la trémie. J'avais mal fermé la porte. Alors là on va laisser la bordure, on va la faire à la fin. On voit qu'il y a des épis qui sont encore relevés, donc ils sont peut-être à peine mûrs. Par contre le reste de la parcelle est ultra mûr et j'ai pas envie qu'on attende que ça tombe. Là ça arrache. Alors c'est l'inconvénient. De l'orge. Elle est versée, c'est compliqué à récolter. Pour bien travailler ici dans l'orge, on ne peut pas tout simplement aller vite. On peut voir qu'elle est vraiment bien couchée. Elle l'était il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois. J'ai pas fait de fongicide, de raccourcisseur. J'ai loupé le raccourcisseur, le moment du raccourcisseur. Donc voilà, il y a des tiges qui étaient au-dessus, mais des tiges à terre aussi. On va regarder un petit peu ce qui reste derrière la machine. Bon là, ici, on voit que le broyage est bien fait. On a un bon étalement du broyage. Alors ici, si je récupère pas la paille, c'est tout simplement parce que c'est de la paille d'orge et pour les chevaux, c'est pas l'idéal. Donc c'est vraiment la seule paille que je ne récupère pas. Et là, on voit bien la bordure ici où c'est un petit peu plus vert. Voilà, on a des épis verts. Le problème, c'est que si on attend que tout ça soit mûr, le reste va être complètement couché à terre et donc on ne pourra pas le récupérer correctement. Alors on va essayer d'aller suivre un coup la batteuse juste à côté pour voir. Là il a arrêté, il y a sûrement un bouchon ou quelque chose. On va aller jeter un œil. Essayer de prendre. On va prendre le broyage.
il reste pas d'épis. Ah si, quelques-uns ici, mais vraiment dans le creux. Voilà, sinon le reste est bien ramassé. Donc pas de soucis, c'est plutôt bien parti. L'humidité, on nous indique une quinzaine de pourcentage d'humidité. En plus avec des passages un peu verts, donc normalement ça devrait pas poser de soucis. Du moins j'espère. Petite taille dans les angles pour pouvoir donner un peu plus de largeur à la coupe afin de faire un demi-tour plutôt correct. Et on voit que de par devant, la récolte se fait bien. C'est pour ça qu'il y a nécessité d'avoir des releveurs sur ce type de produit, sinon je pense qu'on ramasserait pas toute la culture. D'œil sur l'orge que je viens de prendre ici au niveau de la trémie. On voit que les grains sont plutôt beaux, pas mal. Là il n'y a pas de grains verts, c'est pas trop mal battu. Alors là le RTK a été enclenché pour pouvoir faire une trace afin d'être tranquille. Donc il y a le premier point A qui a été enclenché et donc le B sera à la fin de la trace de la route pour tout simplement pouvoir faire une ligne droite. Allez, point B, et c'est parti pour une ligne. On va pouvoir rouler tranquillement sans avoir à guider la machine. Ça fait un point de concentration au moins. Allez, c'est parti pour aller suivre la machine. Hop, j'ai oublié le frein peut-être. Ils ont mis où leur vélo? D'abord. Qui viennent nous regarder, qui viennent nous filmer aussi. Voilà. Et là, la trémise vidange tranquillement dans la remorque. On roule, alors pas vite, hein. 2,9, 3 km/h. C'est ce qu'il me disait. Là, dans l'orge en l'occurrence, si on va plus vite, ça s'arrache. Donc c'est un peu compliqué. Donc on va rouler tranquillement et puis ça devrait aller. Bon, j'ai eu chaud, hein. Là la remorque elle est pleine, mais j'ai fait quelques images en drone et le drone a été se cratcher dans les arbres, mais ça va, par bonheur.
J'ai réussi à la retrouver. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Peut-être un petit peu de verdure là au niveau du premier capteur. Un bon petit nettoyage. La caméra n'a pas l'air d'avoir bougé. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Mais là, je vais aller livrer la remorque pendant qu'ils sont en train de finir tout simplement cette partie-là. Allez, c'est parti pour la livraison. Alors toujours en train de me balader en ville, hein, comme je vous l'avais déjà dit, ici on est en zone périurbaine, donc je traverse un village pour aller livrer à la COP. On va passer au-dessus d'un pont, passer au-dessus de l'église, à côté de l'église de Coinchy. Voilà, ça va, le feu est vert, parce qu'il y a à peu près 25 minutes de route quand même là où je vais livrer. Et après on va rejoindre au plus vite là-bas, parce que ça tourne aussi, et ils vont nous attendre. Passer à la bascule, alors là je change de sens étant donné qu'on balle sous le préau, comme vient de me dire Christian. Donc c'est l'autre sens. Voilà, c'est là. Ok, ça marche. Encore plus simple. Attention à la hauteur ici. Les portes sont refermées. On va fermer la fenêtre à la pesée et ça va repartir. Et c'est balai, alors 12,5 d'humidité, 12,2 de protéines, 65 de PS. Bon, le grain 66 de PS quasiment. 16 tonnes net. À mon avis, on va pas faire un gros rendement dans ce champ-là encore une fois. Bon, et c'est reparti pour aller refaire un petit tour, aller reconduire la remorque. Et donc là, moi j'ai le collègue qui va venir livrer la deuxième remorque et puis on va attaquer du blé. Mais nous on a terminé pour cette récolte de l'orge. Vous avez vu un peu comment ça se coupe différemment avec les releveurs. C'est un petit peu différent. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de moisson. N'hésitez pas à aller voir les autres sur la playlist vidéo de moisson. Et puis à vous abonner, pourquoi pas, en cliquant sur je m'abonne et puis en allant cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, moi je vous laisse, à ciao, bonsoir, à ciao, bonne journée plutôt.